Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris directement les messages du corps parce que on m'a envoyé la notion de tu es, d'accord? Donc c'est pas je suis, c'est tu es. C'est-à-dire que là, il y a un besoin profond de retour à vous-même, de retour au corps en fait. Il y a un besoin profond d'ancrage. Il y a des gens qui sont complètement azimutés. Qui partent dans tous les sens, qui ne savent plus qui ils sont, dans le sens où ils sont dans la projection permanente de ce qui pourrait être, c'est-à-dire qu'on est en projection permanente dans l'avenir ou de ce qui a été. C'est-à-dire que vous êtes, c'est même pas que vous êtes à côté de vos pompes si vous vous sentez concerné par cette guidance, et on me montre des gens qui flottent à 50 cm au-dessus du sol et leurs chaussures sont sur le sol, d'accord? Donc vous êtes, vous n'êtes pas vous. Et c'est très lié au corps, hein. D'accord? Donc pour certains, il y a peut-être, énergétiquement, on peut avoir plusieurs corps qui ne sont pas alignés, hein. Donc il y a une notion c'est intéressant parce que c'est pas forcément de désalignement, mais j'ai vraiment des gens qui flottent 50 cm au-dessus du sol, qui sont absolument pas ancrés. Et donc tu es, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on essaye de vous ramener à la matière. Pour certaines personnes, vous savez, il y a des... Attends, ça c'est... Il faut faire très attention à ça. Les gens qui vont vous vendre que la spiritualité, ça se passe que là-haut, hein, et que le corps n'a plus aucune importance. Absolument pas. Le corps, c'est ce qui vous rattache à votre expérience humaine, et sans lui, l'expérience n'est pas complète. D'accord? Donc vous avez besoin de redescendre sur Terre. Parce que sinon, vous n'êtes pas. Ok, quand vous êtes trop perché, quand vous êtes trop dans l'éther, quand vous êtes trop là-haut, vous ne faites pas l'expérience humaine. Vous n'êtes pas et vous avez besoin d'être. Donc il y a besoin de redescendre vraiment au niveau du corps. Ici, pour certains, on me dit comment ça peut se manifester. Certaines personnes, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous êtes constamment dans l'avenir ou constamment dans le passé. Vous avez... on me dit les aliments n'ont plus de goût. Il y a des problèmes ORL aussi, ou alors vous entendez moins bien, ou vous avez des bourdonnements, ou des oreilles qui sifflent, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit c'est surtout ces deux choses-là, c'est au niveau des oreilles et au niveau du goût, ou alors de la nourriture. Il y a peut-être plus de goût pour la nourriture, ou alors vous mangez absolument sans aucune conscience. Mécaniquement, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de goût à la nourriture dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'au niveau des papilles, mais aussi au niveau de l'envie, hein, tout simplement, vous n'avez plus de goût à peut-être plus rien. Mais on vous dit c'est parce que vous flottez en fait à 50 cm au-dessus du sol énergétiquement, et vous n'êtes pas sur Terre, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas présent à vous-même. Et là, il y a un besoin de réinvestir le corps, de redescendre. Ça se manifeste aussi pour certains d'entre vous par un espèce de... l'incapacité au niveau mental, intellectuel de se fixer sur des tâches ou précises, enfin données pendant... c'est-à-dire que vous vous éparpillez en permanence en fait, ou alors au moment des gens qui se cognent partout, vous perdez toujours plein de trucs, vos lunettes sont sur votre tête et vous les cherchez pendant une demi-heure, enfin quelque chose comme ça. Donc il y a un besoin profond ici d'ancrage, parce que vous avez besoin d'être. Et être, ça passe par le corps. Ok, donc on va voir le message qu'on a par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de
guérir. Ça nous parle ici des 3 chakras inférieurs, donc vraiment le chakra racine nous ancre à la terre. Le chakra sacré, c'est tout ce qui va être intestin, et le chakra du plexus solaire est situé au niveau de l'estomac. Hein. Donc ici, on vous ramène à la terre. Hein. Le magnétisme, c'est quelque chose, entre guillemets, de physique, de terrestre. Il faut un corps physique, et il faut comment ça s'appelle, un rythme circadien, d'accord, notamment pour un être humain, c'est le battement de cœur qui va créer notre champ magnétique. D'accord? Donc vous avez besoin vraiment de revenir au côté magnétique. Nous vivons sur une planète magnétique, enfin tellurique, mais ça crée du magnétisme. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais peu importe. Là, on vous invite à revenir, vraiment, il y a ce message-là. Pour d'autres, il y a quelque chose avec les mains, quelque chose à faire ici. Avec ça, peut-être avec des capacités à guérir, à soigner. Il y en a certains d'entre vous, vous refusez pas forcément de faire quelque chose avec, mais ne serait-ce que de reconnaître que c'est là. D'accord? Ou alors c'est là. Et moi, j'ai des gens, vous avez ici soit du magnétisme, soit n'importe quoi d'autre. Hein. Vous savez que c'est là, et vous êtes là en train de vous affoler dans tous les sens, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Bah, utilisez-le. Hein, c'est la seule chose à faire avec ça, c'est de l'utiliser. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? L'oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc la respiration nous ancre. D'accord? Pourquoi? Quand on a conscience de sa respiration, on a conscience de soi-même, on revient à son corps. La respiration, c'est le mouvement le plus naturel et le plus intuitif du corps. D'accord? Le moyen le plus facile de revenir à soi-même, c'est la respiration. Il y a des gens qui n'arrivent pas à méditer, hein, à contempler. Le moyen le plus simple de méditer, c'est de respirer. Mais de respirer en conscience, c'est-à-dire de faire attention à quand vous respirez, tout simplement. Donc j'inspire, j'expire, je suis présent à ma respiration, et puis c'est vraiment le meilleur moyen de revenir à soi-même et de commencer à s'ancrer et à redescendre. Pour certains, vous avez profondément besoin de redescendre en pression. J'ai cette idée-là, moi, que je m'adresse à des gens qui en ce moment partent dans tous les sens. Voilà, dans tous les sens, il y a une agitation là, c'est très aérien, c'est-à-dire que c'est très aérien, très rapide, très brusque comme ça, là, avec une énergie de ballottement. Donc revenez à la respiration, c'est le moyen le plus simple de faire ça. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. Et on a fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc votre corps a besoin de bouger, hein, ça a l'air con de dire ça comme ça, mais dans nos sociétés modernes, on bouge extrêmement peu. Alors qu'il faudrait marcher au minimum 1 heure par jour. Hein. Et c'est vraiment le minimum. Donc, remettez du mouvement dans votre corps. Hein. Ça fait partie aussi des choses les plus basiques pour s'ancrer. Les 3 choses les plus basiques pour s'ancrer sont quoi? La respiration, le mouvement, l'alimentation. Voilà. Après, vous avez des exercices d'ancrage, bien évidemment, qui peuvent compléter ça. Mais là, il y a besoin de faire attention à qui vous êtes dans la matière. Donc, qui vous êtes dans la matière passe par votre corps, d'accord? C'est la représentation, c'est votre avatar. Hein, enfin, c'est l'avatar de votre âme. Et il a toute sa place dans la partie que vous jouez, hein, dans la pièce de théâtre. On me dit, une pièce de théâtre sans acteur, c'est du vent qui se déplace. Hein, donc... Et là, la problématique, c'est que votre vie, ou alors vous-même, hein, c'est trop venteux. Hein, c'est ça, cette histoire de vent, d'aérien, c'est venteux. On me dit pour certains, c'est verbeux, c'est-à-dire que y a des gens ici qui parlent beaucoup, mais qui n'actent pas.
Ok, et on vous dit ce que tu es passe par le corps, donc passe par la présence, passe par l'action. Il y a besoin ici de mettre des actions en place pour sortir du vent. C'est particulier comme message ici. Donc il y a besoin d'une impulsion au niveau du corps. Donc on me dit pour certains, il y a besoin de passer à l'étape du corps. D'accord? Parce que c'est bien beau de rêver, c'est bien beau de penser, c'est bien beau de réfléchir, mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre, quoi, hein. Donc il y a besoin d'une action, d'une impulsion, d'un mouvement. Et on vous dit, ce que tu es passe par ce que tu fais, tout simplement. Et c'est cette idée de fais ce que tu es. Hein. La mission d'âme, entre guillemets, la mission de vie, c'est quand on est ce qu'on est et on fait ce qu'on est. Donc ce que vous êtes a besoin de prendre corps dans la matière. Donc faites ce que vous êtes. Un message un petit peu particulier ici. Ok, alors je vais vous prendre une carte de l'oracle Cœur, Corps, Esprit. Je ne pense pas que la guidance de ce matin soit très très longue. Très honnêtement. Ça compensera les deux premières de la semaine. Ok, une petite carte ici s'il vous plaît. Je vais vous lire la carte. La boue du lotus. J'adore. Apprenez à connaître le terrain. Donc, il est temps d'aller sur le terrain. Il est temps de rejoindre la partie. Hein. On me dit ça comme ça. On me montre des gens qui sont sur la touche, en fait. Qui sont sur la touche depuis trop longtemps, en fait. Hein, et qui se tournent les pouces, qui bullent dans leur coin, qui regardent les papillons passer, qui regardent les fleurs pousser, mais qui ne participent pas, en fait. Qui ne participent pas au grand jeu qu'est la vie, hein, parce que la vie est une grande pièce de théâtre ou un grand jeu vidéo. Hein. Je sais que je dois toujours faire une vidéo sur ça sur l'autre chaîne. Mais là, il faut rentrer sur le terrain, il faut jouer. Il faut jouer votre rôle, il faut jouer votre part. On me dit l'équipe, le jeu, c'est-à-dire la partie vous attend, quoi, hein, vous attend. Et vous êtes là en train de flotter 50 cm au-dessus de vos pompes, alors qu'il est temps de rejoindre, donc de mettre vos chaussures, hein, c'est pour ça qu'on me demande des chaussures comme ça, donc de mettre vos chaussures et de faire ce que vous êtes. Je vais aller vous lire la carte. Alors, 23. Alors, le lotus pousse dans la boue. Hein. C'est cette idée de se salir les mains. Hein. Cette fleur, symbole d'éveil et de pureté, a besoin d'un terrain d'apparence ingrate pour grandir et s'épanouir. Imaginez que vous êtes une fleur de lotus, les pieds englués dans une boue collante et salissante. Vous sentez la force de vie souterraine monter le long de vos jambes, de votre dos et redresser avec élégance votre tête vers le ciel et le soleil. Donc c'est la notion d'ancrage ici. Hein. L'énergie de la terre fertile vous nourrit et sculpte la tige et les pétales qui vous maintiennent dans votre axe. Votre tâche en tant qu'humain est de défricher et travailler le terrain, nourrir l'humus, garder les lieux. Vous tâtez le terrain et vous veillez à ce que la terre soit correctement irriguée. La suite advient naturellement grâce à une savante chorégraphie entre les éléments chimiques, les principes vitaux et l'intelligence de la nature. Donc vous êtes le jardinier de votre vie, c'est à vous de faire, le reste ne vous appartient pas, mais personne ne fera à votre place. Alors, je vais vous lire le passage sur l'action. Mon cœur part en éclaireur. Les premiers battements de cœur de l'embryon apparaissent dès le 22e jour de grossesse, faisant du cœur le premier organe fonctionnel de notre corps. Par la suite, le cœur continue à tenir son rôle pionnier, tant au niveau physiologique que symbolique. J'écoute mon cœur et j'apprends à décrypter son langage. Il parle le silence et je l'entends lorsque je parviens à entrer en intimité avec moi-même. Il se manifeste par sa pulsation qui rythme le mouvement de la vie et ses multiples variations. Il m'alerte dès les premiers instants de décohérence. Il m'arrête dès le moindre trop-plein d'agitation. Je vous ai parlé de coups de vent, là, ce truc-là. Mon cœur est mon phare et mon ange gardien. Il me guide et me protège. Il a élu domicile en moi et j'ai pris refuge en lui. Donc,
Investir le corps, c'est investir le cœur. Cette notion de... En fait, cette notion d'air, c'est la notion du mental. Hein. C'est vraiment ici symbolique. Là, il y a des gens, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans le mental. Et revenir au corps, cette idée de se salir les mains, c'est revenir à ses tripes, c'est revenir à son cœur, c'est revenir à son intuition. Votre corps est une machine. Votre corps a été paramétré. Votre corps sait très bien ce pourquoi il est calibré. Hein, donc c'est ça cette idée de suivre, de faire confiance à son corps aussi. Hein. Ouais, il faut redescendre, redescendre sur Terre. Redescendre sur Terre, je sais pas, on me le dit comme ça. Hein. Redescendre sur Terre. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi le problème ici ? Alors, le 22, beaucoup de peur, plus, perte d'énergie. Alors, la personne pourrait être bloquée par ses peurs, avoir une baisse d'énergie, de morale, préférer un projet moins important par crainte de l'échec, être focalisé sur ses besoins de sécurité, penser perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif, trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent, réagir par blocage, enfermement et dureté. Parce que, on me dit, le mental est en train de gagner, voire pour certains, le mental a gagné. Alors, c'est pas inéluctable, hein, bien évidemment que non. Mais là, certains d'entre vous, vous ne vous en rendez même plus compte, en fait. Vous ne vous en rendez même plus compte, et on me dit, vous êtes dans des espèces d'élucubrations, et vous partez dans tous les sens, en fait. Ça part dans tous les sens. Alors, c'est pas forcément dans toute votre vie, hein, ça peut être concernant un sujet en particulier. Et ça vous empêche de faire, en fait. Hein. Et vous êtes dans une espèce de... C'est ce que je vous disais, vous êtes dans une espèce de projection permanente, qui fait que vous rêvez votre vie sans mettre des choses en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur, hein, la peur de faire. Et le seul moyen de contrer ça, c'est d'acter à un moment donné... Parce que quand on a très très peur de mettre des choses en place, souvent on se fait des illusions, c'est-à-dire qu'on se fait des scénarios catastrophes soi-même, alors qu'on a... Je suis désolée, il y a une énorme araignée qui vient de passer juste à côté de moi. Enfin énorme, faut pas déconner, mais elle est quand même là. Araignée du soir, espoir, puisque c'est le soir, hein, le moment où je fais cette guidance, donc voilà. Voilà. Et en fait, vous faites des scénarios catastrophes sans avoir aucune notion, aucune connaissance de la réalité. Alors là-dessus, j'aime bien souvent prendre mon exemple personnel. J'ai vendu ma maison l'année dernière et j'étais absolument persuadée, et j'ai mis plus d'1 an avant de me décider à la vendre, parce que j'étais absolument persuadée que j'allais jamais réussir à la vendre suffisamment pour ne serait-ce que rembourser mon prêt. J'étais sûre que j'allais être... j'allais devoir des sous à la banque, quoi. Mais c'était fondé sur absolument rien. Sur absolument rien. Et puis un jour, il a bien fallu se décider, quoi. Donc, et en fait, non seulement je l'ai vendu, mais en plus je l'ai vendu avec un surplus. Donc, attention à ça, attention à cette mentalisation-là qui vous fait être perché, là, être complètement déconnecté de la réalité, en fait, parce qu'on parle de ça ici. Hein. J'ai des gens qui s'imaginent des trucs, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Je fais des pauses, hein, parce que je regarde l'araignée. Et vous êtes juste complètement dans votre tête, en fait, complètement dans la stratosphère, et donc on vous dit... déjà de remettre de la réalité là-dedans, c'est-à-dire de vous renseigner sur la question véritablement, donc de redescendre. Soyez dans la factualité, en fait, hein, dans ce qui est factuel. Donc c'est cette idée de se salir les mains, quoi, hein, de remettre les mains dans le réel.
pour savoir de quoi on parle. Donc, pour certains, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, en fait, et vous vous faites des scénarios catastrophes alors que vous n'avez pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Voilà. Donc, c'est pas un jugement, hein. J'ai été dans ce cas de figure-là, donc je comprends très bien les mécanismes et les blocages derrière, mais à un moment donné, on vous dit, le seul moyen de sortir de ça, c'est d'aller vérifier par vous-même, en fait, hein. Donc de redescendre sur Terre et d'aller vous salir les mains. De mettre les mains dans la boue, c'est-à-dire de mettre les mains dans le réel. D'aller voir par vous-même. C'est ça cette idée ici, hein, d'aller voir par vous-même. Ok, c'était difficile d'arriver là. J'ai eu du mal. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il est si important ici d'aller voir par soi-même ? On me dit parce qu'il y a une surprise. Ok, parce que vous allez être surpris. Parce que c'est toujours très très souvent beaucoup plus positif que ce qu'on croit. Hein. Parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Alors pourquoi ? On a le 10 d'épée. Pourquoi ? Parce que cette situation absolument cauchemardesque dans laquelle vous vous êtes enfermé a une fin, hein, et qu'il est possible d'en sortir. Et qu'il est possible d'en sortir très très bien. Les amoureux, c'est une carte extrêmement positive. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez la sensation d'être bloqué, alors qu'on vous dit non, mais non, c'est pas une voie sans issue, hein, c'est juste que vous avez le choix en fait. Le choix arrive, la surprise arrive. Cette situation a une fin, d'accord ? Pour certains, on vous dit cette situation aussi ne peut plus durer, mais elle ne peut plus durer pourquoi ? Parce qu'il y a une autre voie, il y a quelque chose d'autre derrière. Donc, pour certains, vous pensez que c'est bloqué, alors qu'on vous dit ça ne peut pas être bloqué, puisqu'il y a autre chose derrière, d'accord ? Donc, parce qu'il y a cette idée de devoir en finir ici aussi, hein, par rapport à un cycle, par rapport à une période de vie, ou par rapport à je sais pas quoi dans votre vie. Hein. Donc c'est quelque chose qui doit s'achever aussi. Hein. Et vous avez cette impression, c'est ça, hein, vous avez cette impression d'être bloqué, vous avez cette impression que c'est une voie sans issue, mais ça ne repose sur rien. Ça ne repose pas sur des faits, ça ne repose pas sur de l'expérience, ça ne repose pas sur quelque chose de factuel, ça repose sur une projection du mental. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit il faut aller voir, hein, il faut aller voir par vous-même. Voilà. 8 d'épée, hein, les peurs sur le 4 de bâton. Richie. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment cette idée cette peur de jamais pouvoir en finir, que ça va pas bien se passer, que c'est pas possible, et pourtant. Et pourtant, le 4 de bâton représente la ligne d'arrivée, représente l'achèvement, la fin, mais quelque chose qu'on réussit, hein, et quelque chose qui est très positif, très abondant, très riche. Hey! Donc c'est aussi un message pour vous dire que la solution existe. Hein. La solution existe, contrairement à ce que vous croyez. Il y a une fin à cette situation, il y aura une fin à cette situation, même si vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Pour certains, on vous dit, il vous reste une dernière carte à jouer, hein. Il vous reste une carte à jouer, hein. Où il y a un mouvement qui est possible, en fait. Hein. Il y a probablement même qu'un seul mouvement qui est possible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire ou qu'une seule chose à essayer. Mais votre mental, pour l'instant, refuse, pour l'instant, je ne sais pas, mais refuse d'aller dans cette direction-là, vers cette possibilité-là, parce que y a cette idée qu'on perçoit ça comme impossible, infaisable, alors qu'il y a probablement une seule chose à faire, et c'est la seule chose à faire. Hein. Pour en finir avec cette situation ici, hein, et justement pouvoir en sortir et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif.
Donc le roi nous parle d'un passage à l'action, hein, d'être dans la maîtrise des émotions, dans la maîtrise des peurs, et d'y aller quand même en fait. Hein. Voilà. Le roi, c'est pas forcément quelqu'un qui a plus peur, mais c'est quelqu'un qui a maîtrisé et qui y va quand même. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est autorisez-vous à avoir peur. Hein. Vous avez le droit d'avoir peur. C'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas agir, de ne pas faire. De ne pas accepter aussi d'avoir peur, de ne pas reconnaître vos émotions hein, dans ce contexte-là. Hein. Pour certains, on vous invite à vous faire accompagner, à vous faire conseiller aussi. Hein. Certaines personnes, ici, c'est la notion liée au travail sur soi, d'une façon ou d'une autre. Hein. On vous dit, ça ne va pas se faire tout seul. À un moment donné, il faut aller chez un thérapeute. Il faut acter dans la matière, en fait, quelque chose. Hein. Parce que pour certains, vous voulez aller mieux, mais vous mettez... Alors rien, je sais pas, mais pas grand-chose en place de factuel, en fait. Hein. Et en fait, c'est la question hein, qu'on vous invite à vous poser ici, ou en tout cas qu'on vous pose factuellement dans la matière. Qu'est-ce que vous faites pour régler cette situation? Parce que c'est bien beau de vouloir, mais il faut pouvoir, il faut se donner les moyens, en fait. Hein. Ouais, 3 d'épée. Hein. On est sur la guérison de blessures ici, ou sur quelque chose vraiment qu'on n'arrive pas à dépasser, hein, qui nous fait peur, qui nous fait mal. Il peut y avoir des peurs au niveau financier. Hein. Il y a une histoire de contrat ici, d'accord. Donc il y a quelque chose ici à briser, on me dit à dessiner, à laisser derrière soi. Mais la vache, qu'est-ce qu'il y a comme blocage dessus, hein? Pour certains, c'est vraiment cette idée-là que vous n'arrivez pas à dépasser les peurs parce que vous ne reconnaissez même pas le fait que vous avez peur. Hein. Donc ça peut être la première étape hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais il y a des choses ici qui sont à guérir, des plaies qui sont à penser, un passé qui est à c'est quoi à désinfecter. Celle-ci qui veut sortir. Mais ça peut être sur des questions d'argent ou par rapport à la matière. Hein. C'est comme si la matière vous faisait peur hein, dans une certaine mesure. Alors c'est particulier comme message. Comme si le monde des hommes vous faisait peur. Vous avez peut-être peur des hommes d'une certaine façon. D'accord. La matière, la matérialité vous fait peur. La matérialité vous fait peur. Ça peut être lié, il y a un rapport au corps hein, aussi, hein, c'est peut-être ça qui vous fait peur, il y a peut-être quelque chose lié au corps qui vous fait peur, de perdre le contrôle, de lâcher le contrôle. D'être dans l'acceptation totale de ce qui est. Hein. Bon, je comprends pas tout, bon ça parlera aux gens à qui ça doit parler, mais particulier comme message aujourd'hui. Il y a une notion d'apprentissage ici. Hein. La peur s'apprend, hein. La peur se maîtrise. Hein. La peur devient notre meilleur ami. Hein. Mais je pense vraiment que pour certains, la première étape, c'est de reconnaître que vous avez peur, tout simplement. Hein. Parce qu'on nous apprend, hein, toutes et tous, à être forts, à ne rien montrer, à ne pas être dans ni la reconnaissance, ni l'acceptation de tout ce qu'on ressent. Et donc la première étape, c'est de se dire, bah, oui, j'ai peur de faire ça, quoi. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de pas que ça marche pas comme je l'imagine. J'ai peur. Voilà, j'ai peur. Il y a une question d'apprentissage ici, de reconnaître qu'on est toujours en phase d'apprentissage, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, qu'on est alternativement un roi et alternativement un page, et que la vie est une surprise permanente. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment alors, les cartes, bien évidemment, mais j'ai un sentiment vraiment de peur ici qui est très, très difficile, très dur. Hein.
dirais bien. Je sais, j'arrive pas à voir où on m'emmène ici, quelle est la morale de cette histoire, ou de ce message. Donc, je pense que ça va se finir un petit peu en eau de boudin, cette histoire-là. Bon, hein, ça fait partie d'un processus, c'est ce qu'on vous dit ici. Le 6 de bâton vient vous dire aussi, bon, même si c'est plus facile à dire qu'à entendre, que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, que cette situation dans laquelle vous êtes, vous allez la dépasser. Donc on me dit en temps et en heure, d'accord. Mais ce que vient nous dire ce page de bâton, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un pas en avant. Hein. C'est toujours cette histoire d'échelle. Ça sert à rien de grimper 5 barreaux à la fois, c'est pas ce qu'on vous demande. Un petit pas après l'autre, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez apprivoiser votre peur, d'accord? Je pense qu'on est un petit peu dans ce genre de message-là, ici. C'est ce qu'on a avec le pendu. Le pendu, c'est un personnage qui ne peut quasiment pas bouger, d'accord? Le seul membre qui est détaché, c'est son pied gauche. Mais, donc c'est cette histoire de petits pas, de petits mouvements. Ok, donc là, on vous dit, on vous parle pas d'une transformation complète, mais on vous dit que pour faire ce que vous voulez, il faut déjà faire quelque chose, ne serait-ce qu'un petit truc. C'est pour ça que j'avais cette idée, et pareil, comme avec le page de bâton, on est dans la communication, cette idée de se renseigner, ou de, voilà, une notion d'information ici. Hein, donc, vous n'avez pas besoin de tout savoir sur un sujet pour faire quelque chose. Donc, ce 6 de bâton qui représente la victoire, hein, donc vous allez surpasser vos peurs, mais un geste à la fois, quoi. Voilà, un geste à la fois, un truc à la fois. Ne regardez pas la montagne, regardez le caillou qu'il y a devant, et puis vous verrez à mesure que vous avancerez, quoi. Parce que pour certains ici, vous êtes sclérosés sur place, parce que vous voyez l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, ou alors tout ce qui est possible et tout ce qui pourrait tourner mal. Alors qu'on vous dit, si vous faites ça, c'est sûr que vous ferez jamais rien. Donc, un caillou à la fois, hein. Un barreau à la fois, une marche à la fois. Et si vous êtes fatigué, vous vous arrêterez en route. Hein, mais bon, on vous dit, hein, il y a une victoire derrière, vous allez y arriver, peu importe la difficulté. Hein. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus, s'il vous plaît? On a l'impératrice, hein, donc, et le 7 de bâton. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas à qui on parle, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Envers et contre tout, mais enfin, c'est pas envers et contre tout, c'est contre toute attente, contre ce que votre mental vous vend, contre ce que votre entourage vous vend, contre ce qu'on vous fait croire, hein, d'accord, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous allez y arriver. Voilà, l'impératrice, c'est vraiment l'énergie de la personne qui, à force de patience, à force de compréhension, à force d'écoute, à force d'empathie, à force de tendresse envers elle-même, envers les autres, a réussi à faire ce qu'elle voulait d'elle et de sa vie. Peu importe, toutes les fois où on a essayé de lui dire non, tu n'y arriveras pas, ou non, c'est pas possible. D'accord, c'est un petit peu cette énergie, vous savez, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. D'accord, donc une chose à la fois et vous allez y arriver. Voilà, on vous dit ici, la victoire est assurée. Hein, c'est pas, y a on dit des embranchements, il y a des chemins de vie vers lesquels on doit aller, et ça nous fout des chocottes pas possibles parce que c'est notre mental qui s'emballe, hein, comme un cheval fou. La peur nous montre la direction, hein, c'est ce que je dis souvent, la peur n'est pas un panneau stop, la peur est un panneau directionnel. Donc soyez bien sûr que c'est par là qu'il faut aller, même si vous avez la sensation que ça a l'air très compliqué ou très hasardeux. Mais voilà, c'est cette idée ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc ne soyez pas dans l'impossibilité, soyez dans un caillou à la fois, quoi. Hein. Une brique après l'autre, et vous allez finir par construire votre château. Il n'y a pas de problème. Donc c'est une très très belle énergie. Ça, je pense que c'est un message pour les gens qui en ce moment sont dans la peur. Sachez bien que la peur fait partie du processus. Ça fait partie des choses qu'il faut dépasser. Enfin, c'est une notion d'apprentissage avec ce page de bâton. La peur fait partie des choses qu'il faut apprendre à dépasser.
La peur ne disparaît jamais, mais on apprend à l'apprivoiser et à la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour une information, pour un panneau de signalisation, enfin pour un panneau directionnel et non pas un panneau stop. Donc là, je pense que je m'adresse à des gens qui sont en tout début de quelque chose, d'accord, qui sont en train de mettre quelque chose en place, qui sont au début d'une nouvelle étape, ok. Donc c'est toujours flippant, ça fait toujours très peur, mais là c'est quand même en termes d'énergie, c'est massif, c'est mastoc. Donc on en est peut-être à la première étape de mise en place après potentiellement un gros éveil ou une grosse nuit noire de l'âme, d'accord. Donc vous êtes encore au radar en fait entre guillemets. Donc c'est périlleux comme étape, en tout cas ça a l'air périlleux. Parce que ça nous demande de prendre des décisions qui sont basées sur rien, en fait, ok, et qui nous font très peur. Enfin, en tout cas, qui font très peur. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage pour incarner cette énergie-là de l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle paraît comme ça, très en confiance, très sûre d'elle, mais ça s'apprend. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Et donc cette leçon, cet apprentissage-là de la peur, de dépasser la peur, de cohabiter avec, est une condition sine qua non pour pouvoir manifester ça dans sa vie, en fait. Ces énergies-là. D'accord. Ok, je comprends mieux la nature du message. Donc, contre toute attente, hein, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je sais pas, on me dit ça comme ça. Contre toute attente, vous aurez ce que vous voulez. Ok, bon. Je vais vous tirer des petits messages pour finir. C'est très obscur ici. Enfin, ça a été très obscur. Hein. On a eu du mal à y arriver. Hein. Je pense que c'est parce que vous ne voyez pas du tout où vous allez. Hein. C'est très compliqué ici. Ok, on a la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Et reconnaissez que vous avez peur. Hein, c'est la première étape. J'ai peur. Voilà. Je ne suis pas ma peur. J'ai peur. C'est pas la même chose. On a le Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Hein, je vous ai dit, la réalité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. On parle de manipulation ici, hein, donc vous vous laissez, c'est pas volontaire bien évidemment, hein, mais vous vous laissez manipuler par le mental. Donc attention à ça, c'est pour ça que j'ai cette idée que vous flottez à 50 cm au-dessus de vos pompes et que vous êtes agité dans tous les sens. Et on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà, donc vous avez des choses à dire à vous ou à d'autres personnes ou à une personne en particulier. Hein. Voilà. Ça me fait penser à ma propre... ça me renvoie à ma propre expérience. Hein. Je parlais de cette maison. Quand j'ai décidé de la vendre, je vivais pas seule dans cette maison, donc il a fallu que j'annonce à la personne avec qui je vivais que je partais, quoi, et que donc on vendait la maison. Je dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais il y a une idée de devoir exprimer d'avoir très peur d'exprimer quelque chose en particulier ici. Hein. Donc voilà. Dites ce que vous avez à dire. C'est le seul moyen de passer à l'étape suivante. Voilà pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine.